à Jésus. On a vu que le nom Yeshua, là, dans l'Ancien Testament, c'est Josué. On dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est arrivé sur Jésus. Quand on a pris le grec, c'était Jesus. En grec, c'était Jesus. Josué aussi, c'était Yeshus. Or, Josué, ça veut dire quoi? Josué, ça veut dire Yeshua. Donc, Josué qui veut dire Yeshua, qui veut dire Jesus en grec. Jésus aussi veut dire Yeshus en grec. Donc, Jésus veut dire quoi? C'est Yeshua. Donc, le débat est clos. C'est fini. Ah, regarde, regarde. Comment tu as clos le débat? Non, regarde. C'est fini. Tu n'as rien compris. Regarde. Je vais écrire ici sur le tableau pour que tu vas bien comprendre. Entre Josué et Jésus, c'est qui ton Dieu? Hein? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà. Tu as dit, ton Dieu c'est Jésus. Entre les deux là, qui devrait avoir son identité dans cette révélation? C'est l'identité de Dieu ou l'identité du prophète? Tu as fini? Non, arrête de me dire tu as fini. J'ai posé une question ici. Tu as posé une question, il demande si tu as fini de poser. Non. Ne me dis pas que tu as fini. J'ai posé une question. J'ai dit, nous avons deux personnages ici, en français, complètement différents. Pour toi, dans ta tête, là, même si on te paye, tu ne pourras jamais adorer Josué. Tu ne pourras jamais prier au nom de Josué. Mais toi, tu pries au nom de Jésus. Mais l'identité de ce monsieur-là, on ne peut pas trouver. Tout ce qu'on a trouvé dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, c'est Josué. Mais le nom là, en français, vous n'accepterez pas que le nom là soit le nom de votre Dieu. Mais vous voulez vous appuyer sur l'identité de ce monsieur-là, Josué. Lui, attends, je vais faire... Attends, pour que tu vas bien comprendre. Josué, ce nom-là qu'on a trouvé en français. Nous, on veut savoir d'où vient Josué. On nous a dit que c'est le successeur de Moïse. Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc, on va prendre des références bibliques pour prouver la véracité et l'existence du nom Josué en hébreu. On va écrire ici Yeshua ou Yehoshua. 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 Voilà. Voilà comment on prouve l'identité. Quand on dit prouve l'existence, pour ne pas que nous, le nom là qu'on voit ici en français là, on va dire que c'est une invention, c'est quitté de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient. Et il faut prouver les textes qui prouvent que, parce qu'avant qu'on ait le français, c'est les textes là en hébreu qui étaient là. Parce que le français est venu vers le 12e, 13e siècle. Et la Bible a été traduite en français vers le 16e siècle. Donc c'est tardif. Donc pour que nous, on cherche que le nom là était là avant, ça n'a pas été inventé par des hommes. Est-ce que ça existe? Maintenant, on a trouvé Yehoshua. On regarde dans le livre de Josué 1, verset 10. On trouve le nom là-bas, c'est le nom Yehoshua. La deuxième appellation pour toujours Josué dans la Bible, c'est Yeshua. Yeshua. Ça aussi, on trouve ça dans Esdras. Esdras ou Néhémie. Esdras 3, le verset 2. On trouve ça là-bas. Ou bien Néhémie 8, 17. Néhémie 8, verset 17. On trouve là-bas Yeshua, comme le nom traduit en français, Josué. Maintenant, ce monsieur-là, son histoire a été rapportée dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux 4. Hébreux 4, le verset 8. Son nom a été représenté par le nom Iesous. Iesous. Maintenant, lorsque la Bible a été traduite en latin, on a trouvé son nom Iesou. Donc, tout ça là, ça existe en écriture. Dans la Bible, ce n'est pas sur Google, hein, ce n'est pas sur les articles qui ont été faits par des gens connus. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Maintenant, lui là, son identité a été préservée en écriture textuelle. Maintenant, on vous demande, ce n'est pas dans la philosophie, hein. Le Jésus là, qui est différent de Josué là, ce n'est pas le même nom. Au moins, s'il n'y avait pas Jésus, c'était Josué qui était écrit là. On va mettre Josué ici entre parenthèses. Au moins, ici là, tel que c'est écrit sur Josué,
on met ici Josué. Voilà, on met ici Josué. Là, on pourra dire, ouais, comme c'est le même nom, c'est la même personne. Donc, on sait que les chrétiens adorent Josué. Donc, le nom du véritable Dieu des chrétiens, ce n'est pas un nom qui a été inventé, mais le nom là, c'est le nom Josué. Donc, le débat aurait fini. Mais parce que vous rejetez ce monsieur-là, qu'il n'est pas votre Dieu là-haut, et que lui, son identité que vous allez prendre pour venir donner à votre Dieu que son identité est disparue et perdue, c'est là-bas c'est tout le problème. Josué là, c'est son nom qui est là. Son histoire est là. Les textes sont là qui prouvent son identité. Mais le monsieur là en noir là, lui là, il vient d'où? Quelle est son origine? C'est quoi son nom? Merci. C'est une très bonne question. Quelle est son origine? D'abord, je voulais faire une petite remarque à ce que tu as fait. Voilà, tu as fait une démonstration. Je vais faire une petite remarque à ce que tu as fait. Déjà, la Bible n'est pas écrite selon toi, ta personne, c'est-à-dire selon ce que tu veux, non. Par exemple, quand il dit, on aurait dû mettre quelque chose de parenthèse, non. La Bible n'est pas écrite selon toi. La Bible, elle est écrite telle qu'elle est écrite. Maintenant, nous, on s'y conforme. Ça, c'est d'abord un. Donc, c'était une remarque que je voulais faire par rapport à ce que tu as dit. Maintenant, quand tu viens dire, Jésus-Christ vient d'où? Tu parles de Josué, tu dis Josué, dans toute la Bible, on trouve le nom Josué, on voit le nom Josué, mais Jésus-Christ, on ne le voit pas, et tu traites Jésus d'imposteur. Et que nous, on a forcé pour attribuer ça à Jésus-Christ. D'accord, on va aller terre à terre pour finir avec ce débat-là, une fois pour toutes. Déjà, Josué, c'est le disciple de Moïse. Josué dont tu as parlé, hein, c'est le disciple de Moïse. Lui, Dieu l'a utilisé pour faire son œuvre, tranquille. Tu vois, Jésus-Christ, là, il y a des prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament. Premier verset. Parce que quand tu parles de Jésus, il est quitté où? C'est d'où on a parlé de lui. On a parlé dans l'Ancien Testament. Premier verset dans l'Ancien Testament. Ésaïe 61, verset 6. Et puis, tu prends Luc chapitre 4, verset 18. On prend ces deux textes et puis on lit clairement. Jésus lui m'a parlé dans sa bouche. Il a dit ici, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Arrêtez de prêcher, on n'est pas là pour qu'on prêche, on est là pour... Je suis en train de lire un passage, mon ami. Je lis un passage, laisse-moi terminer. Cherche le nom. Le passage que j'ai dit là, c'est ce que je suis en train de lire. Je lis un passage. Et ce qu'on a des Ce n'est pas ça, on t'a pas demandé ça, monsieur. Je dis non, laisse-moi terminer. Non, non, non. Non, mais c'est dit là. Je te dis, Jésus-Christ a dit. Non, comme toi, Jésus a dit ici. La prophétie d'Ésaïe là, c'est lui. C'est lui que ça parlait. Attendez, Zorobabel, on ne te parle pas d'une prophétie de quelconque. Jésus là, vous avez tiré ça où? D'où vient ce nom? Parce que tout ce que tu as parlé, c'est Josué. Il n'y a pas Jésus. Quand toi-même tu as pris tout de suite Josué en grec là, c'est la même traduction que Jésus en grec. Toi, tu adores pas Josué. Tu as pris ça là. Attends. Quand toi-même tu as pris ça, faut te calmer. On parle de racines de mots. Voilà, on parle de racines de mots. Attendez. On parle de racines de mots. Est-ce que toi tu adores Josué ou tu adores Jésus? On parle, je sais, il dit là, tu demandes d'où vient le nom Jésus. Maintenant, il te parle de la racine. Il dit que Jésus là, c'est Yeshua. Attends, regarde. Tu n'as rien compris. Regarde. Là où tu es là, tu ne sais pas. Tu n'adores pas Josué, mais tu veux utiliser le nom de Josué pour justifier l'existence de ton Dieu là, un fantôme. Tu ne pries pas au nom de Josué. Non. Mais c'est Josué. Je ne veux pas justifier quelque chose. Mais d'où vient Jésus? On est dans la recherche de nom. On parle de nom. Voilà, c'est de nom qu'on parle. Attendez. On parle de personne, c'est le nom. Voilà. Maintenant, le nom là, Jésus là, quelle est son origine? Voilà. On n'est pas dans la personne, on est dans le nom. Regarde. Tu viens en grec, tu dis Jésus. Jésus, c'est Josué. Tu viens en hébreu, tu dis Yeshua, c'est Josué. Tu viens en latin, tu dis Jésus, c'est Josué. Jésus là, ça vient d'où? Pourquoi? Attends, maintenant, Jésus en grec là, c'est quoi? Faut me dire s'il te plaît. Jésus en grec là, c'est quoi? Il n'y a pas Jésus en grec là, c'est quoi? Il n'y a pas Jésus en grec. Et là, Jésus en grec. Il n'y a plus Jésus en grec. Donc, ce que tu as montré de c'est faux. Regarde. Jésus, tu as montré de Jésus en grec là, c'est faux. Regarde. Je suis dans Luc 1, verset 30 à 31. Je vais te montrer quelque chose. Jésus, tu as montré tout à l'heure là. En grec là, c'est quoi? Pardon, tu viens de dire, pas mentir. Quand je te montre écoute. Voilà. Il est... Attends, tu n'as rien compris d'abord. Regarde. Le verset 31. Tu as vu, non? C'est quel nom qu'il y a là? Luc chapitre 1, le verset 31. C'est quel nom qu'il y a là? Jésus. C'est Jésus qui est là. Il faut regarder. J'ai dit, on va se calmer. Tu as pris un verset tout à l'heure.
Et toi-même, tu as montré. Il ne faut pas venir me distraire. Non, attends. Il ne faut pas me distraire. Il faut ramener ce que tu as montré premièrement. Luc 1, verset 31. Tu me parles. Là, ce que j'avais placé dans Jean, c'est ici on a fait l'annonce. Luc chapitre 1. Il faut prendre Jean, là, on va parler de ça. Non. Non, ce n'est pas ce verset-là que tu as montré. Prends Jean que tu as montré, là, on va regarder. Écoute-moi, monsieur. Attendez. Dans Luc chapitre 1, là, le verset 31, là, est-ce que c'est ici là je vais faire l'annonce? Le Jean que tu as pris là, mon frère, tu as fait ta démonstration, personne ne t'a dérangé. Tu as pris Jean. Jean que tu as pris là. Il faut reprendre ça, on va regarder. Zorobabel. L'ange là, l'ange a donné le nom à Marie dans quel passage? C'est pas le seul en train de parler. André, tu veux changer le débat. Regarde, il dit c'est pas en train de parler. On entend pas le nom que l'ange a donné à Marie. Tu me dis non, c'est pas ce qu'on entend de parler. Je dis. Dans quel passage l'ange a donné le nom à Marie? Dans la Bible. Dans quel passage? Tu as pris un passage dans Jean. Ok, tu as pris un passage dans Jean où le passage là parlait de Jésus et la traduction en grec là c'est quoi? Reprends le même passage, ce que tu demandes. Tu as cité un nom, tu as dit Jésus. J'ai dit dans le grec là, ça n'a pas été écrit Jésus, c'est Jésus. C'est le nom que je t'ai montré. Je t'ai pas dit que ça parle de. Ok, on est d'accord, mais il faut reprendre s'il te plaît. Bon, il faut reprendre le passage, pardon. S'il te plaît. Nous sommes pour déjà dans de Dieu. 31. Non, il faut reprendre le passage là, pardon. Attendez. Dans Jean là et dans Luc là, dans les deux livres là, l'ange a donné le nom à Marie dans quel livre? Dans Jean ou dans... Non, laissons tout ça. Il dit que le nom que tu as pris dans Jean là, pardon, il faut aller reprendre. Ok, attends. Va reprendre et puis la vérité est là, puis c'est fini. Ok. Il faut reprendre le passage que tu as pris toi-même. Après ça, tu as pris Hébreu, où on parlait de Josué. Donc, prends les deux passages, puis on discute maintenant sur ça. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Maintenant. Qu'est-ce qui est écrit ici en hébreu? Ça, c'est le nom de Josué. Non, c'est Jésus qui écrit. Ah, écrit Jésus. Oui, ça. On a mis Jésus en bas. Hein? On a mis Jésus en bas. Mais le nom là, Jésus, c'est le nom de Josué. Je vais t'expliquer. Donne-moi le passage. Donne le passage, il y a ici. Donne le passage, il y a ici, pardon. Donne-moi le passage, il y a ici. Alors, le passage, Hébreu 4, le verset 8. C'est Jean chapitre combien? Jean chapitre 2, hein? Jean 2. Non. Jean chapitre 2 d'abord. Jean chapitre 2 d'abord. Le verset 2. Jean 2, verset combien? Le verset 2. Jean 2, verset 2. Je suis dans Jean. Jean chapitre 2, verset 2. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui donne. C'est Jésus qui écrit. Hein? Quelle est la tradition grecque qui écrit là? Ok. Maintenant, j'ai dit Jésus là, c'est le nom de Josué. Non, lisons, pardon, lisons là. Mais c'est que j'ai dit, c'est Jésus. C'est quoi? C'est écrit quoi? C'est Jésus. Maintenant, allons maintenant dans Hébreu. Où on parle de Josué. Allons maintenant dans Hébreu, on parle de Josué. Allons, il faut dire on voit ce qui est écrit là-bas aussi. Non, c'est pas où on parle de Josué. Ce que tu n'as pas compris, c'est quoi? Regarde, Zorobabel. Je suis là. Voilà, très bien. Regarde, le nom là, Jésus, ce nom là. Josué chapitre 4, verset 8. Pardon, faut reprendre, on va lire. Non, il ne faut pas sortir. Non, pardon. le nom là, Josué chapitre 4, verset 8. Tu peux lire, hein? Il faut lire. Josué chapitre 4, verset 8 que je lis. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Le Josué qui est écrit dans Hébreu 4, 8 là, il faut monter la tradition grecque, on va voir aussi. Et puis le débat va finir. On a déjà lu, c'est ça qui est là. Non. La tradition grecque, il faut monter sur la tablette. Sur l'ordinateur. Zorobabel, tu es en train de me demander de faire ce que toi tu veux, je te suis. Mais après cela, tu vas m'écouter, non? C'est toi qui m'as donné le verset. Le verset là, c'est toi qui l'as donné. Il t'impose pas un verset, c'est toi-même qui m'as donné le verset. Est-ce que tu vas m'écouter après cela? Bien sûr, il y a t'écouter, je suis là. Très bien. Hébreu 4, verset 8. Donc, verset 8, la traduction en grec de Josué. C'est ça qu'elle a. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Jésus. Donc c'est la même traduction que Jésus, n'est-ce pas? Regardez. Jésus là. C'est la même traduction que celle de Jésus, n'est-ce pas? C'est pas la même traduction. Jésus là. Jésus. Mais on vient de lire un verset là-bas ou bien? Hey, écoute ce que tu vas comprendre. Jésus là a donné quel nom ici? Josué ou bien Jésus?
Ici, c'est Josué, ce qu'il te dit là, c'est Josué en train de dire. Voilà, dans Josué. Jean là, Jésus a donné quel nom? C'est Jésus. Est-ce que c'est le même nom en français? Mais c'est la même racine, n'est-ce pas? Non, C'est pas la même racine en hébreu. Hey, monsieur, on ne te parle pas de la même racine. Ici, nous avons... Hey, tu avais dit que tu vas m'écouter. On parle ici du même nom. C'est un seul nom qui est là. Ce n'est pas des noms. Hein. C'est un seul nom. Jésus là. Ce n'est pas des noms en grec. C'est un seul nom qui est là, Jésus. Et puis en français, ici, Jésus a donné Josué. Dans Jean, Jésus a donné Jésus. Un seul nom en grec a donné deux noms en français. Ça veut dire ici, il y a quelqu'un qui a volé l'identité de l'autre. J'ai promis de t'écouter, donc je vais t'écouter. Sinon, moi, pour ma part, le débat est clos. Mais j'ai promis de t'écouter, donc je vais t'écouter. Voilà. Voilà. Ici, là, il y a l'un, soit c'est Josué qui a volé l'identité de Jésus, ou bien c'est Jésus qui a volé l'identité de Josué. L'un d'entre eux a volé quelque chose qui n'appartient pas. Maintenant, pour connaître cela, je veux que tu me suis attentivement. Zorobabel, le nom là, Jésus, est-ce que tu sais que le nom là a existé avant Marie et son fils? Avant Marie et son fils, c'est-à-dire, sois plus explicite. Ça veut dire le nom grec là, Jésus là. Est-ce que le nom là était déjà là? C'était le nom de quelqu'un avant que Marie même ne soit née, avant que Marie ne soit existée. Est-ce que mais c'était attribué à Josué. Hein? C'était attribué à Josué. C'était attribué à Josué. Donc c'était le nom de Josué avant Marie et son fils. Mais ça, c'est pas un problème, ça se fait, c'est pas un souci. Attendez, tu dis c'est pas un problème. Regarde comment il raisonne. L'ange est venu donner un nom. Le nom là, que Dieu lui-même, écoute-moi, le nom là que Dieu lui-même a dépêché des cieux. Un ange, c'est comme si Dieu n'a pas de travail à faire. Il va dépêcher un ange des cieux, un nom unique, un nom spécial pour un enfant spécial, un nom puissant. Dieu lui-même a choisi le son, les lettres qui composent ce nom, a envoyé son ange pour venir donner ça à la Vierge Marie. Ce nom-là, tu as dit que ça ne pose pas de problème si c'est le nom que Moïse a donné à ses chefs militaires, c'est ça? Mais je vais te poser une question, s'il te plaît. Non, ne me pose pas. Je veux que tu confirmes. D'abord, ce que tu devrais comprendre, Jésus là, est-ce que ça, c'est un nom divin ou bien c'est une correspondance qui a été faite dans une traduction par des inconnus? Parce que qui a attribué Jésus à Josué? C'est qui? D'accord, ok, d'accord. Déjà, tu dois savoir que Jésus, le nom Jésus même là. Voilà, non. Le nom Jésus même là, d'autres personnes l'ont utilisé dans la Bible. Non. Le nom Jésus même là, d'autres personnes l'ont utilisé dans la Bible. Monsieur, tu ne vas pas expliquer. Qui a attribué Jésus à Josué d'abord? C'est qui? Qui a attribué Jésus à Josué? Ce sont ses parents qui lui ont donné le nom. Non. Qui a traduit? Attends, tu as dit ce sont les parents. Tellement que tu ne connais pas. Josué, regarde. non? Non. Le nom là, Jésus en grec là. Qui avait attribué ça à Josué? Qui avait attribué? Sois plus clair, parce que quand tu dis qui avait attribué, c'est une traduction Jésus. Attendez. Jésus, ça c'est une traduction. C'est une traduction de quoi? De Yeshua. Voilà, très bien. Ça veut dire le nom que les parents ont donné à Josué là, c'est Yeshua, non? C'est Yeshua, oui. Maintenant, qui a dit que Josué s'appelle Jésus là? C'est qui? Mais c'est une traduction. Quand on traduisait les textes, c'est une traduction. Qui a fait la traduction? C'est qui? Les gens d'alors ont fait la traduction, tranquillement. Donc, on ne connaît pas qui a fait, non? Quand on ne connaît pas qui a fait, non, ceux qui ont écrit la Bible, ceux qui ont traduit les textes pour les donner à d'autres nations, c'est ceux qui l'ont fait. Qui a traduit? Mais je ne connais pas l'identité de la... Mais voilà, tu demandes la personne. Je ne connais pas la personne personnellement. Ça veut dire le nom là a été donné par des inconnus. Jésus. C'est un nom qui a été inventé par des inconnus. Non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. Attendez, quand tu dis ça, je suis pas... Non, faut arrêter ça. Non. Regarde, tu as dit, ce dont tu as dit, le nom... Les traductions existent bel et bien. Écoute-moi. Le nom que le peuple de Josué ont donné, c'est le nom en hébreu. Yeshua. Ça là, c'est ce que le peuple de Josué ont donné à leur enfant. Yeshua. Maintenant, le nom là, Jésus là, ce n'est pas le peuple de Josué qui ont donné ça. Ce sont des traducteurs inconnus, anonymes. On ne sait pas. C'est eux qui ont inventé le nom là, Jésus.
Il a trouvé ça à Ils n'ont pas inventé le nom, c'est une traduction. Les traductions dans les langues existent. Quand tu prends par exemple Jean, en anglais c'est John. Mais quand tu vas me demander qui a traduit Jean, John. Écoute-moi. Mais je ne connais pas les gens personnellement, mais on sait qui a fait ça et c'est juste. Zorobabel, quand tu dis ça, Jean en anglais là, c'est John là. Est-ce que l'anglais a été traduit du C'est John. Écoute-moi, est-ce que l'anglais a été traduit du français ou bien c'est le français qui a été traduit de l'anglais? Si il dit Jean et qu'il dit John, c'est qu'on a traduit Jean en français, en anglais qui fait John. Est-ce que l'anglais, c'est une traduction et aussi le français, c'est une traduction? C'est lequel qui est l'original? Mais les deux ne sont pas des traductions. Les deux sont des langues, il n'y a pas de traduction. Le français, c'est une langue à part entière, comme l'anglais qui est une langue à part entière. Le nom Jean là vient de quel livre? Ça vient de la Bible ou bien ça vient d'un livre d'histoire? Jean, c'est un nom français. Ça vient de quelle Bible? Ça vient de quel livre? De quel livre c'est-à-dire? Il dit que le nom Jean, c'est un nom français. Son origine. L'origine de Jean. Ouais. C'est un nom hébreu, Johanna. Tu me demandes l'origine du nom Jean, quoi? Pardon, il fait semblant. Il va répondre. Attends. Quelle est l'origine de Jean? Non, attends. Ok, d'accord. L'origine de Jean, tu veux faire comprendre que Jean vient de la Bible. Mais peut-être qu'avant même que la Bible soit écrite, là, les gens s'appelaient Jean. Donc, si moi, je dis par exemple que ça vient de la Bible, je peux être un menteur. Peut-être qu'avant qu'on écrive la Bible, les gens s'appelaient Jean. Là où nous sommes là, on ne passe pas ici. Il faut que donne un exemple d'une personne qui s'appelait Jean avant la Bible. J'ai dit, peut-être que c'est existé, c'est une hypothèse. Peut-être que c'est existé, cette hypothèse-là. Tu ne peux pas la réfuter. Tu ne peux pas la réfuter. Tu ne peux pas la confirmer. Toi, tu es un païen, tu es un kémite ou bien toi, tu es un chrétien? Je parle avec qui? Mais je n'arrive pas à comprendre comment les chrétiens sont devenus des kémites comme ça. Ils rejettent la Bible sans cesse. J'ai dit. La Bible, quoi. Mais comment vous les chrétiens? Non, mais c'est dit là. Vous appelez des croyants dans la Bible, mais c'est vous qui reniez la Bible 24 heures sur 24. La Bible est devenue quoi pour vous aujourd'hui? Je n'ai jamais renié la Bible. Je dis. Il raconte quoi, le monsieur? Il raconte quoi? Je dis. Faut m'écouter. Je dis. Faut bien comprendre ce qu'il dit. Faut bien comprendre ce qu'il dit. Le nom Jean là. Le nom Jean là. Si moi, il te dit que ça vient de la Bible, du disciple de Jésus, Jean là, je peux être menteur. Parce qu'il aurait pu avoir des gens qui ont existé avant même ce Jean là, qui s'appellent, qui ont ce même nom. Quand tu prends par exemple Jean-Baptiste, un exemple simple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'appelait Jean aussi. Écoute-moi, ça veut dire pour toi, la Bible n'est pas crédible. Tu as une autre chose qui est plus faible que ta Bible. Non, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Oui. Jean-Baptiste là, Jean-Baptiste s'appelait Jean, non? Jean-Baptiste s'appelait Jean, non? Non, il s'appelle. Non, ça n'est pas lui. Il s'appelle pas Jean. Il y a un autre Jean. Non, mais Jean-Baptiste s'appelait Jean, non? Non, il s'appelle. Non, j'ai dit Jean-Baptiste là, il s'appelait Jean, n'est-ce pas? Non, mais il existait avant ce Jean qui a écrit les évangiles là. Non, il s'appelait Xi Jinping. Jean-Baptiste s'appelait Jean? Non, c'est Xi Jinping. Donc quand tu me dis ça, il faudrait qu'on parle de façon claire et nette. Voilà, parce que toi tu veux que te disent que non, c'est le disciple de Jésus, mais Jean-Baptiste même là, Jean-Baptiste qui a prêché. Mais il s'appelait Jean aussi. Mais Jean-Baptiste est venu avant Jean qui a écrit la Bible. Là. La question qu'on te pose. Jean-Baptiste même existait avant. En français. De façon claire et nette. Où le nom là tire son origine. Le nom là Jean vient d'où? Tire son origine. Le nom là Jean vient d'où? Tu parles de l'origine de Jean. Tu parles de l'origine de Jean? Ouais. Ou bien l'origine du nom Jean? Attendez, oui, il a dit le nom Jean là en français là-haut. D'où le nom là tire son origine? Ça vient d'où? Forcément du latin ou du grec? Du latin et du grec là. Les personnages dont on parle du latin et du grec là, ce sont des personnages européens, des grecs ou bien des juifs? Bon, le Jean qui a écrit les évangiles là, il est juif. Si il est juif là, est-ce qu'il s'appelait Jean? Comment il s'appelait? Bon, son nom en hébreu là, je ne connais pas son nom en hébreu. Je sais que c'est ce que je devais dire. C'est ce que je devais dire. Donc, c'est dans la Bible là. On a sorti le nom là parce que c'est dans la tradition française de la Bible. On trouve les noms européens là. Jean, Matthieu, Barthélemy, Philippe. Ce sont des noms européens. Mais les personnages n'ont jamais été des Européens. Pourquoi? Le nom Jean là, en hébreu là-haut, c'est Yohanan. Donc si tu trouves John, ça a été traduit de l'hébreu Yohanan.
Tu trouves Jean, Voilà. c'était traduit de l'hébreu Yohanan. C'est la correspondance dans les langues. Donc, ce n'est pas Très bien. Jean en anglais, c'est John. Non. C'est la source là, c'est Yohanan. Voilà. C'est la même chose avec Jésus et Josué. C'est que tu as compris, c'est fini. Voilà. Donc, regarde, lui, il est. Tu as compris, c'est fini. Attendez, regarde. Et c'est la même chose avec Josué et Josué. Attendez. Josué en anglais, c'est comment? Comment on dit Josué en anglais? Non, là, il ne connaît pas. Il ne va pas te mentir. C'est Joshua. Comment on dit Jésus en anglais? Jesus. Est-ce que c'est le même nom? Non, dans la prononciation, Voilà, j'ai vu le début de ce qu'il dit. on ne parle pas ici Mais des mêmes noms. Dans toutes les langues, Je te fais Josué et comprendre. Jésus ne sont pas les mêmes noms. Ok. Écoute-moi. Est-ce que tu connais les synonymes? Tu connais les synonymes. Quand on dit deux mots synonymes, ça veut dire quoi? Donc, parmi les noms là, il y a des. Donc, On est mon en nom là. français. Attends, donc, Tu connais mon les nom camarade là, synonymes. quel est son synonyme en anglais? Non, je te pose la question. Est-ce que tu connais les synonymes? Tu vois, quand il prend deux mots, il prend par exemple le mot tuer, et puis il prend le mot oxy. Les deux mots veulent dire la même chose, mais ils sont différents dans l'écriture. J'ai dit, Tuer, ça veut dire ôter la vie. On parle pas Oxy de aussi, ça mots. veut dire ôter la vie. On ne Donc parle pas c'est des la mots. chose qui est. On est en français. Écoute-moi, attendez, on ne parle pas des mots, on parle des noms des personnes, des noms des Mais gens. je dois comprendre Quel est le que synonyme? c'est Attends, possible. hey, Zerubbabel, quel est le synonyme de camarade en anglais? Non, moi, il ne connaît pas Camara. Quel synonyme? Non. Non, il devait comprendre. Il a dit ça pour que tu puisses comprendre. Regarde, Tu vois, j'ai dit, on a écoute-moi, vu que la écoute-moi. racine en grec de Josué et Écoute-moi. de Jésus, c'est pareil. Attends, écoute-moi. Le nom là, Jésus, ce nom a été inventé par des gens connus, par des anonymes. Parce que c'est lui qui a. Non, c'est c'est lui faux. qui a- Hey, écoute-moi, il y a écho chez toi là-bas. Qui a traduit, qui a dit que Yeshua est Jésus en grec? Tu dis que tu ne connais pas. Moi aussi, je ne connais pas. Et personne ne sait qui a fait ça. Donc, ça veut dire ici, le nom Jésus là, ce n'est pas une révélation. C'est un nom qui a été traduit par des gens connus qui ne sont pas. tu comprends rien. Écoute-moi, monsieur. Qui a- Écoute-moi. Qui a Tu peux traduit écouter. Jean en John? Écoute-moi, monsieur. Non, ton raisonnement n'est pas chose. Attends, Zerubbabel, est-ce qu'un traducteur là, c'est un prophète? Quand tu dis un traducteur, c'est quelqu'un qui traduit quelque chose? Est-ce qu'il est un prophète? Non, pas forcément. Très bien. Maintenant, le nom là, Yeshua là, ça a été donné par un prophète ou bien par un homme ordinaire? Yeshua, Ah. le nom, c'est l'ange qui a donné à Marie. Non, moi, ça n'existe pas, c'est faux. Je te parle de ce monsieur-là, Josué. Qui a donné le nom de Yeshua? Il dit, c'est l'ange qui a donné à Marie. On parle de Jésus. On parle de Jésus, non? Jésus ne s'appelle pas Yeshua, sinon pourquoi le contraire? Je parle de Jésus Josué. s'appelle Qui a Yeshua, mon donné- ami. Qui a donné le nom Yeshua Si. à Josué? C'est qui? Si Josué, ça veut dire Jesus. Non, Jésus, ça veut qui a dire donné- Jesus. hey, Ça veut hey, dire que monsieur. ça veut dire aussi Qui a- Yeshua. Non, j'ai dit. Qui a donné le nom Yeshua à Josué? C'est qui? Hein, Yeshua, Jésus, sont ses parents qui ont donné. Non, c'est qui? Tu as dit ses parents. Regarde-moi. Qui a donné le nom? Yeshua, non, tu dis Yeshua, Josué, non? Ah, c'est qui? Mais c'est un homme qui a vécu, il a ses parents, sont ses parents qui l'ont donné à sa naissance. C'est faux, c'est pas ses parents. C'est qui? C'est Moïse. Ah, c'est Moïse qui a donné ça. Ouais. Mais Moïse, c'est son père spirituel. Non, donc Moïse a donné Qu'est-ce qui te dérange? le nom Yeshua à Josué, c'est ça, non? Mais bien sûr, mais puis Moïse, c'est un prophète de Dieu. Voilà, tu as vu, tu as compris maintenant. Donc, ce que Moïse a reçu là, c'est une révélation, n'est-ce pas? Mais c'est quel l'ange aussi a fait à Marie aussi, c'est quoi? On n'a pas encore arrivé là-bas. Qui Mais a pourquoi donné tu le nom refuses qu'on Jésus? arrive là-bas? Hey, monsieur. Le nom Jésus là, qui a donné ça à Josué? Le nom Yeshua là, c'est une traduction. Il dit ça a été traduit. Il dit c'est une traduction. J'ai dit. C'est la traduction de Jésus là qui est Écoute-moi, Yeshua. on a déjà compris que Yeshua, c'est Moïse qui est prophète, qui a reçu révélation de la part de Dieu. C'est lui qui a donné Yeshua à Josué. Maintenant, Jésus là, qui l'a attribué à Josué? J'ai dit c'est une traduction. On Tu sait me comprends déjà, pas? attends, monsieur, on sait déjà que c'est une traduction. Mais qui a D'accord. dit que Jésus là, c'est Josué? Qui a dit ça? Ok. Qui a dit que John là c'est Jean? Qui a dit ça? Qui a traduit John en Jean? Il faudrait parler dans ton langage pour que tu puisses me comprendre. Les gens ont traduit, tu dis qui a dit. C'est une traduction. Chacun a sa langue, on traduit. J'ai dit. Voilà. Attends, Ça a été le traduit, nom là, c'est tout. Le nom là, Jésus là,
Toi et moi, nous Marie, sommes là, d'accord. elle était hébreu. Écoute-moi. Quand l'ange est venu, il a parlé en hébreu. C'est Yeshua, il a Écoute-moi, dit. monsieur. C'est dans la traduction Écoute-moi. maintenant. Zorobabel, mets-toi d'abord. Voilà. Le nom là, Jesus, c'est un nom qu'on ne sait pas qui a donné. Ça vient d'où? Ce nom-là, c'est une invention qui a été faite. On l'a attribué à Josué, Yeshua. Maintenant, le nom que Moïse lui a donné là, le vrai nom là. Il y a mon téléphone qui va s'éteindre. Mon téléphone va s'éteindre. Ma batterie est à plat. Va charger, va charger. Donc, le nom là, Yeshua, c'est Moïse qui a donné. Maintenant, Jesus là, on ne sait pas qui a donné. C'est le traducteur inconnus. Non, il ne faut pas dire on ne sait pas. On ne sait pas qui a donné. On sait pas les qui a langues, donné on les traduit. Maintenant, c'est pourquoi il y a les interprètes. C'est pourquoi il y a les interprètes. On traduit. donc, donc, le nom là, Jesus là, a été inventé. Ils ont attribué ça à Josué. Alors que, ça a été traduit. oui. Alors que Josué, son nom c'était Yeshua. Ils ont inventé un nom, ils ont donné à Josué et Jesus. Maintenant, le frère qui est là aujourd'hui, il dit le nom de son Dieu, c'est un nom qui a été inventé par des gens connus. C'est ça, non? Zorobabel. Allô? Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.